Bonjour à tous, je m'appelle Luigi Gratton, je suis vice-président du marketing produit mondial à Herbalife et je suis un consommateur quotidien de ces produits. Herbalife, c'est une société nutritionnelle mondiale et nous transformons les vies en nous appuyant sur des produits basés sur les derniers progrès scientifiques et des ingrédients d'une qualité exceptionnelle. Comme tout distributeur indépendant et comme tous les clients par le monde, eh bien, je consomme les produits nutritionnels Herbalife quotidiennement et ça fait partie d'une vie active et d'une alimentation équilibrée. Et aujourd'hui, je voudrais partager des informations avec vous, des choses que vous ne connaissez peut-être pas, même si vous connaissez bien Herbalife. Et ensuite, eh bien, on fera un petit quiz, un questionnaire pour savoir si vous aviez compris. Ça vous va? Alors, lorsque vous recevez votre produit Herbalife, eh bien, il y a des symboles verts à l'extérieur de votre boîte. Et en fait, c'est quelque chose d'important. Ça vous rappelle qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, qu'il ne soit pas exposé à la lumière, à l'humidité, et il ne faut pas qu'il soit stocké trop longtemps. Et la manière dont il faut stocker vos produits, eh bien, vous pouvez en découvrir davantage en regardant myherbalife.com. Tools and trainings à des routiers et formations, produits, et également vous pouvez surveiller la manière dont on s'y prend, ce qu'il faut faire ou pas faire, et c'est Des Walsh qui vous présente ça dans une vidéo. Nombre d'entre vous connaissez déjà le fondamental de comment garder ces produits. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, ça peut avoir un impact sur la quantité de produits que vous consommez? Eh bien, allons voir à la cuisine comment et pourquoi, la manière dont on range ces produits, l'humidité, trop de chaleur, comment cela peut avoir un impact sur votre business. Eh bien, nous sommes dans une cuisine parce que les produits Herbalife dont on parle aujourd'hui, c'est au fond des aliments. J'imagine que vous gardez vos poudres, vos liquides, vos barres, qui sont en fait les produits nutritionnels qu'on vend le mieux. Vous gardez sous ça la cuisine et comme toutes sortes d'ingrédients à la cuisine, eh bien, vous pouvez vous occuper correctement de vos produits pour que ça reste frais et agréablement consommable. Alors, comment garder les produits? Eh bien, avant de servir une cuillerée de votre produit Herbalife, y compris les concentrés au thé, il ne faut pas oublier qu'il faut secouer la boîte ou la bouteille. Et vous savez qu'il ne s'agit pas de remuer, il s'agit simplement de secouer. Pourquoi c'est important? Eh bien, pour qu'il y ait la bonne quantité de produits dans chaque cuillerée et que vous pouvez vérifier la quantité de produits que vous consommez. Si, par exemple, vous consommez Formule 1 sans le secouer et avant de vous servir, eh bien, vous risquez de perdre une quantité de produits dont vous avez besoin, en fait, dans votre dosage. Ça paraît fondamental, mais donc c'est une bonne habitude à prendre. Vous secouez avant de vous servir. Ça va vous permettre à vous, à vos clients et à votre organisation, ça va vous permettre de gagner de l'argent et du temps. Maintenant, parlons d'autre chose qui peut avoir un impact négatif également sur vos résultats. Si vous utilisez un concentré au thé sans vraiment bien mesurer les portions, eh bien, c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Vous risquez de consommer trop de thé. Et pour avoir la bonne proportion, eh bien, il faut suivre ce qui est indiqué sur l'étiquette et vous préparez votre thé au concentré avec 500 grammes d'eau. Et en fait, si vous versez directement de la bouteille, en fait, il risque d'y avoir deux problèmes. C'est une quantité qui n'est pas bien mesurée et puis également votre consommation en produits risque de s'accélérer. Et donc pour éviter ce genre de problème, eh bien lisez bien l'étiquette et suivez les indications d'usage. C'est très important également de garder vos produits au sec. Ça a l'air simple, mais en réalité, quelques petits tuyaux sont utiles. Donc, laissez les petits sacs avec une matière desséchante dans les boîtes. Ça ne peut pas vous causer le moins de dégâts. Bien sûr, il ne faut pas les consommer, mais ça permet d'éviter qu'il y ait de l'humidité et donc ça se compacte. Ça contient des sels de silice, c'est quelque chose qui est un minéral, tout simplement. Et puis, l'humidité, ça peut aussi entrer dans les produits si vous utilisez une cuillère mouillée pour vous servir. Vérifiez que c'est sec, en fait, la cuillère doseuse que vous utilisez pour éviter qu'il y ait compactage ou contamination des produits. Et c'est un peu comme pour la cuisine. Enfin, pensez à la farine, par exemple. C'est important que l'extérieur du conteneur soit propre et qu'il n'y ait pas de résidus qui s'accumulent. Et donc, il faut vous assurer que vous refermez hermétiquement tout cela et que les produits liquides et l'extérieur sont propres et qu'il n'y a pas de bactéries, de germes qui peuvent se développer à l'intérieur du produit. Maintenant, parlons de la chaleur. Bon, la chaleur, c'est très bien, mais pas pour nos produits. Comme on l'a dit, il faut vous assurer que les produits sont stockés, protégés de la lumière directe du soleil et dans un endroit sec. Parce qu'une fois que ça a surchauffé, ces produits, ça n'est jamais la même chose. C'est la même chose pour les capsules et les gélules. Ça risque de se compacter s'il y a trop d'humidité. Dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir le dosage idéal si tout est compacté. Et même chose pour les snacks et les bars.
Lorsque les barres sont exposées à une chaleur excessive, eh bien, la couverture peut fondre à l'intérieur et ça gonfle. Et en fait, voilà ce qui se passe. Lorsqu'il fait trop chaud, il y a une sorte de marque blanche qui apparaît à la surface de votre barre de chocolat. Et ça, c'est un des impacts dont on se préoccupe le plus lorsqu'on fabrique du chocolat. On a peur de cette marque de gras ou alors de la marque qui est liée au sucre. Ça, c'est l'effet de l'humidité sur les ingrédients et le sucre en particulier. Donc, en fait, c'est des cristaux qui apparaissent à l'extérieur, à la surface de votre barre de chocolat. Et lorsqu'il y a cet impact sur le chocolat, bien sûr qu'on peut le consommer, mais ça n'est pas nécessairement très appétissant et la texture n'est pas très agréable en surface. Donc, il faut stocker vos barres dans un endroit sec où il n'y a pas d'humidité, comme ça vous vous protégez de cette marque blanche. Il ne faut pas oublier aussi que les liquides peuvent parfois s'échauffer. Donc, suivez ces tuyaux pour traiter vos produits correctement et ces produits vous apporteront à vous, à vos clients et à votre organisation les avantages visés. Maintenant, un petit questionnaire pour voir si vous avez bien appris. Première question. Les produits en poudre Herbalife, il faut les secouer, mais combien de fois avant de se servir? Pas du tout. B, quelques fois. Ou plus que 50 fois. Ou pas, rien de tout ça. Eh bien, la bonne réponse, c'est B. Il suffit de secouer une fois ou deux. Ça suffit. Question suivante. Quel est le nom du petit sac qu'on trouve dans les produits en poudre Herbalife et qui les protège de l'humidité? Ça s'appelle de la dendrite, un desséchant, un dandelion ou rien de tout ça? Eh bien, la bonne réponse, c'est B, une fois de plus, c'est un desséchant. Dernière question, vrai ou faux? La plupart des produits Herbalife peuvent supporter une chaleur excessive. Eh bien, la réponse, c'est non, c'est faux. Nombre de produits Herbalife sont des aliments. Et l'aliment, eh bien, ça réagit à la chaleur. Merci d'avoir suivi cette émission. Et secouez, et puis occupez-vous bien de vos produits Herbalife.